Bienvenue sur Medi 1 TV. Le dossier de ce jour est consacré à l'économie. Le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, chargé des politiques et développement, est en visite au Maroc. Au programme de Pierre Heilbronn, des rencontres avec des représentants du gouvernement et une participation à la conférence du FMI à Marrakech les 29 et 30 janvier. Bienvenue Pierre Heilbronn. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Alors au début, la BERD a été chargée de faciliter le passage à une économie de marché dans les pays d'Europe centrale et orientale. Expliquez-nous la raison de l'extension du périmètre à la zone MENA et au Maroc. C'est le fruit d'une décision de nos actionnaires et du bilan qu'ils ont fait de notre action dans ce que vous avez rappelé être la région historique de la BERD. Au moment où le printemps arabe a bouleversé la donne dans le sud de la Méditerranée, nos actionnaires ont considéré que ce que nous avons apporté à l'Est pouvait être utilement utilisé pour à la fois faciliter, accompagner les pays de la rive sud de la Méditerranée et assurer leur transition démocratique, économique, sociale. Et c'est à cela que nous nous attelons maintenant depuis 5 ans. Alors la principale raison de votre présence au Maroc, je le disais, est notamment la signature avec le ministère des Finances d'un protocole d'accord pour le financement d'une économie verte. Alors la BERD souhaite accompagner le Royaume dans ce développement en particulier. Pourquoi dans ce développement, dans ce secteur de l'économie verte? Alors la BERD est un des acteurs très importants en matière de soutien à l'économie verte. C'est une des priorités parmi d'autres que nous pourrons évoquer dans nos activités. Cette année, en 2017, 43% de notre portefeuille d'investissement dans l'ensemble de nos pays d'opération est consacré à cette priorité, ce qui marque d'ailleurs l'atteinte d'un objectif 3 ans avant la date qui avait été fixée par la COP21 pour la BERD. Cette priorité se décline par une série d'actions différentes. On a d'abord ce travail avec les établissements bancaires au Maroc qui permettent de proposer des lignes de crédit à ces établissements qui leur permettent in fine de soutenir des actions notamment ciblées sur les PME, et c'est sur la base d'une première expérience très réussie cofinancée avec l'Union européenne autour d'un programme qui s'appelle Morcef que avec le ministre de l'économie et des finances, hier nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et de développer avec l'ensemble des acteurs marocains ce travail qui porte à la fois sur cette double priorité, le développement d'une économie verte et le soutien aux PME, parce que le soutien aux PME est évidemment un vecteur essentiel en termes de création d'emplois. Alors, c'est à travers quel intermédiaire que ça se fera au Maroc? Au Maroc, avec un certain nombre d'intermédiaires bancaires, une liste de grandes institutions bancaires, à qui nous proposons non seulement avec le ministère des Finances des conditions qui leur permettront d'investir à des conditions très favorables, mais également de les accompagner dans la construction de leurs moyens internes en transférant aussi notre expérience qu'on a pu développer dans l'ensemble de nos pays d'opération et aider ces établissements bancaires à la fois à structurer les produits et également aider les bénéficiaires finaux de ces financements pour eux-mêmes en bénéficier au maximum. Alors justement, ces bénéficiaires, ce sont des projets en particulier qui sont choisis? Est-ce que c'est côté marocain que ces projets sont choisis? C'est côté marocain et ça complète aussi les actions directes qu'on peut faire en matière, par exemple, d'efficacité énergétique avec des entreprises, par exemple. Et donc, c'est clairement toute une série d'acteurs plutôt pour ce programme des PME que nous souhaitons soutenir. Alors comment la BERD souhaite aussi soutenir le gouvernement marocain dans ses efforts de décentralisation? Alors, nous avons tout de suite, en examinant le projet très ambitieux qu'a
qu'a le Maroc en matière de décentralisation, considérait que c'était une formidable opportunité à la fois pour s'attaquer à la question du développement régional qui est quelquefois inégalitaire, et pour réduire ces inégalités et mettre en œuvre un programme d'inclusion qui permet également de s'attaquer aux différences de traitement aussi qui peuvent exister entre hommes et femmes dans les opportunités professionnelles qu'elles peuvent avoir, ou également au problème de l'emploi des jeunes ou du chômage des jeunes, qui est une clé évidemment, en tout cas un défi qui doit être traité de manière prioritaire. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons développer aussi des partenariats avec les régions qui vont avoir des pouvoirs accrus au terme du processus qui a été engagé, mais également avec les communes au niveau local. Et la BERD a ce site particulier de ne pas simplement financer des grands projets dans le secteur public par exemple, mais également d'être une banque sur le terrain, très proche des entreprises que nous souhaitons soutenir et au plus près du terrain, c'est-à-dire au niveau local. Alors justement, la BERD a soutenu près de 400 PME, petites et moyennes entreprises marocaines, en leur fournissant notamment des services de conseil à ces entreprises. Alors quelques exemples sur ces services. Alors, c'est une offre intégrée, c'est-à-dire que c'est une offre qui est une offre de conseil et une offre de financement. En l'occurrence, on a accompagné en effet, comme vous l'avez dit, près de 400 PME marocaines sur des critères à la fois stratégiques, sur des critères également liés à leur solvabilité et leur potentiel à croître, avec des résultats très satisfaisant, puisque pour 75% des entreprises que nous avons soutenues, 75% de ces entreprises ont augmenté de plus de 45% leur chiffre d'affaires dans les mois suivant cet accompagnement. Cet accompagnement porte à la fois sur la stratégie de ces PME, mais également leur organisation, leur capacité marketing. Et dès 2018, nous comptons compléter en fait l'action que nous menons déjà depuis quelques années sur les financements aussi de l'Union européenne autour des femmes entrepreneurs qui sont un potentiel énorme de développement également économique dans l'ensemble du pays. Alors vous partez sur de prochains projets, on l'a compris, avec le Maroc, mais quel premier bilan faites-vous du partenariat BERD Maroc? Alors un bilan extrêmement positif, je crois. En termes on est un peu la dernière institution financière qui est arrivée au Maroc il y a 5 ans, avec un développement très rapide de notre portefeuille. Près d'1,5 milliard d'euros ont été investis dans l'économie marocaine au cours de ces 5 dernières années, avec une présence locale, ce qui est une spécificité de la BERD. Je vous parlais de notre préoccupation d'être toujours au plus proche du terrain. On a ouvert l'an dernier un bureau à Tanger, aussi avec le soutien de la Commission européenne, pour justement pouvoir démultiplier notre action en faveur des PME, notamment dans une région qui en a beaucoup besoin. Donc c'est un bilan très positif, à la fois en termes d'investissement, mais également ce à quoi j'ai consacré beaucoup de temps avec l'ensemble des ministres que j'ai vus dans le gouvernement au cours de ces dernières heures, c'est-à-dire l'appui aux réformes et aux ambitions réformatrices du gouvernement marocain, qui est un élément évidemment très important pour créer davantage de croissance, attirer davantage d'investisseurs venant d'Europe, mais également du monde entier, et également développer cette classe d'entrepreneurs marocains qui demandent aussi un environnement d'investissement stable et qui est attractif. Alors 72% des investissements de la BERD en Égypte, en Jordanie, en Tunisie et au Maroc ont été effectués dans le secteur privé. Est-ce que la BERD compte optimiser ce chiffre vers un équilibre public-privé? Les priorités restent sur le privé. Oui, notre mandat initial et auquel nous essayons d'être fidèles dans notre action, c'est vraiment le développement du secteur privé. C'est une très grande spécificité de la BERD et qui la place dans une situation
assez et sur un segment de niche qui est assez différent d'autres organisations de financement international. Je crois qu'un des éléments très importants dans notre action, c'est de ne pas nous substituer aux acteurs privés locaux, mais au contraire d'encourager à leur développement et d'être complémentaires par rapport à d'autres organisations de financement internationaux. Donc, clairement, nous travaillons avant tout sur cet objectif, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas très présents dans la sphère publique, quand je vous parlais notamment du cadre qui doit permettre à ces acteurs privés de se développer, et que nous réalisons également des grands projets d'infrastructures publiques, souvent. Souvent d'ailleurs sans la garantie de l'État, ce qui est une des spécificités également de notre action. Et donc c'est dans ce créneau-là qu'on souhaite clairement creuser notre sillon dans les mois et les années qui viennent. Alors l'inspiration de la BERD en 2017 se basait sur 6 qualités de transition qui donnent aux économies les moyens de relever plus efficacement les défis mondiaux. Alors je vais les citer, c'est des économies plus compétitives, mieux gouvernées, plus vertes, plus inclusive, plus résistante et plus intégrée. Est-ce que ce sont les mêmes qualités de transition pour tous les pays ? C'est le cadre général de notre intervention dans l'ensemble de nos 38 pays d'opération. Évidemment, on ne les applique pas, on applique évidemment notre stratégie en fonction des priorités et des besoins des États qui sont ceux dans lesquels on intervient. Une adaptation en fonction du pays. Et c'est le travail justement qu'on fait à travers ce qu'on appelle une stratégie pays, qui est discutée avec le gouvernement. On en a discuté avec le gouvernement marocain, et c'est vraiment sur la base d'un partenariat autour de ces priorités stratégiques que se construit après l'action dont je vous parlais autour de projets. Donc on est une institution qui travaille sur des projets, mais clairement à l'intérieur de priorités qui sont définies en partenariat avec nos pays d'opération, et qui font l'objet après d'une revue systématique en fonction aussi de la valeur ajoutée qu'on apporte. Comme je vous l'ai dit, nous n'essayons pas de tout faire et nous essayons de faire bien ce que nous faisons. C'est vraiment une culture ciblée, et c'est à la fois en même temps une culture qui rencontre les priorités des États dans lesquels nous intervenons. Merci Pierre Heilbron, vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, chargé des politiques et développement. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre antenne.